Bienvenue sur la vidéo Vaynor contenant les instructions de montage pour le Pergotex 2. Le carton d'accessoires contient les accessoires suivants, fournis avec le produit. La plaque de montant selon le nombre de montants, les caches de protection du chaînon, un cache gauche et un cache droit avec joint-colle pour contour. Les tôles de protection du profilé de raccord mural, plus la tôle de protection du profilé de raccord mural avec sortie de câble. Le cache de protection du profilé de raccord mural, un coude, un cache-coude, raccord des montants du chéneau extérieur pour relier les deux ensembles, le couvercle d'embout côté moteur et côté palier. Seul le côté palier est montré ici. Cache de protection pour les traverses, éléments de serrage pour le capot de protection, équerre 40 par 20 par 2 avec bande adhésive de protection, selon la taille du toit, éventuellement un profilé support pour le toit, divers jeux de vis et des instructions de montage abrégées. Les écrous borgnes sont livrés prémontés et non en vrac comme on le voit ici. Bien sûr, le tout est aussi accompagné d'instructions de montage détaillées. Pour le montage, nous avons besoin des outils suivants. Un mètre pliant, un long mètre ruban, un jeu de clé Allen, une longue clé Allen de 6, un jeu de clé à douille, une clé Torx de 15 et une clé Torx de 40, un tournevis cruciforme, un spray au silicone et un niveau à eau numérique. Au lieu d'un niveau à eau numérique, vous pouvez aussi utiliser un laser rotatif. Si vous avez besoin d'un autre outil ou d'indications supplémentaires sur le matériel de montage, la colle ou le mastic, veuillez vous reporter aux instructions de montage. En premier lieu, nous devons trouver le point le plus élevé de la terrasse. Dans le cas présent, nous nous servons d'un niveau à eau numérique. Voilà, nous avons le point le plus élevé de la terrasse. Ce point, nous en faisons notre valeur 0. Nous l'enregistrons et nous le reportons sur le mur à 1 mètre de hauteur. Il nous servira de trait de niveau. Nous faisons maintenant ce trait de niveau notre nouvelle valeur 0 et nous l'enregistrons. Dans le cas présent, le bord inférieur du profilé de raccord mural est à 2,80 m. Nous le reportons maintenant sur le mur à l'aide d'un niveau à eau numérique. Dans le cas présent, cela revient à 1,80 m au-dessus du trait de niveau. Maintenant, nous marquons le bord inférieur du profilé de raccord mural, en l'occurrence à 2,80 m. Ce qui veut dire que notre appareil doit être à 1,80 m plus le mètre du trait de niveau. Voilà, nous avons maintenant le bord inférieur de notre profilé de raccord mural. Vous pouvez aussi réaliser cette étape avec un mètre pliant ou un mètre ruban. Une fois que nous avons percé le profilé de raccord mural à la hauteur marquée, nous le vissons bien. On marque ensuite le montant à l'endroit où il va être coupé. Nous avons déterminé la hauteur avec le niveau à eau numérique. Dans le cas présent, la longueur des montants est de 2,12 m. Nous avons maintenant scié les montants et nous montons la plaque de montant avec des vis autoforeuses M8 par 40 à l'aide d'un tournevis Torx de 40. Les vis sont auto-taraudeuses. Veuillez graisser légèrement les vis au préalable. Et maintenant, nous montons le tube d'évacuation. Auparavant, retirez la protection du joint-colle pour contour de la face inférieure. Collez le tube d'évacuation et le vissez avec les vis M5 par 20 fournies. Nous vissons ensuite le raccord montant chéneau avec les vis à tête conique M8 par 40 fournies. Nous avons tourné le chéneau pour faciliter le montage et maintenant nous vissons le tout. Nous vissons ensuite les montants avec le chéneau. Avec la vis M8 par 16, nous fixons maintenant le montant au chéneau.
Procédez de la même manière de l'autre côté. Nous montons à présent la tôle de protection du chéneau au profilet de transport avec la vis M5 par 8 mm. Pour l'autre profilet de transport, procédez exactement de la même façon. La prochaine étape est d'insérer le profilet de transport latéralement dans le profilet de raccord mural et de le fixer avec les vis M5. Le bord extérieur de la vis à tête cylindrique M10 par 30 et le bord extérieur du profilet de raccord mural doivent affleurer. Et maintenant, nous fixons le tout au moyen des vis M5. Nous accrochons maintenant le profilet de transport dans le chéneau et nous le fixons avec les vis à tête cylindrique M10 fournies. Une fois à gauche, une fois à droite. Une fois depuis l'intérieur, une fois depuis l'extérieur. Procédez de la même manière de l'autre côté. Nous montons ensuite le chéneau pour le capot de protection et nous le vissons avec les vis M8 par 20. Procédez de la même manière de l'autre côté. Les chariots de traction de gauche et de droite sont maintenant complètement contre la butée. Nous insérons ensuite l'axe octogonal dans les profilets de transport jusqu'à ce qu'il affleure à l'arrière. Nous montons à présent le moteur avec le couvercle de l'embout côté moteur. Sur le côté opposé, nous vissons le couvercle de l'embout côté palier et nous le vissons avec les vis Torx fournies. On appuie maintenant sur tous les côtés de l'axe octogonal jusqu'à ce qu'il soit ajusté au couvercle des embouts à gauche et à droite. Puis nous vissons l'axe octogonal. Nous vérifions ensuite la diagonale et nous la corrigeons si nécessaire. Vissez le profilet de maintien pour le capot de protection dans le profilet de raccord mural. Il faut veiller ici à ce que le profilet de raccord mural et le profilet de maintien du capot de protection soient alignés. S'il y a un profilet support, commencez par le fixer avec des vis à l'arrière seulement, le rentrer en le faisant tourner, puis le fixer à l'avant avec des vis. Passons à présent au montage de la partie supérieure du profilet de raccord mural. Pour cela, nous commençons par retirer le film de protection des bandes adhésives et nous posons ensuite sur la partie supérieure du profilet de raccord mural un joint durablement élastique à la jonction avec le mur. Comme décrit dans les instructions de montage abrégées, il est également possible de monter cette partie et de réaliser l'étanchéité à la toute fin du montage. Nous avons maintenant inséré le profilet de capot de protection dans cette rainure située à l'avant et nous le vissons avec ces éléments de serrage pour le capot de protection. Avec ces éléments de serrage pour le capot de protection, nous tirons les deux profilets de capot de protection l'un dans l'autre et nous les fixons. Dans la foulée, on visse le capot de protection avec les profilets de transport. Dans les autres perforations préparées pour le vissage, vissez exactement comme ici. Nous posons maintenant la grille pare-feuille du chéneau du capot de protection et nous la vissons avec deux vis de 3,9 par 13. Pour finir, on colle ici, en haut, l'équerre de 40 par 20 par 2 à l'avant du chéneau de capot de protection et on colle l'équerre courte de 40 par 20 par 2 sur le côté. La toile du Pergotex est livrée enroulée. Pour faciliter le montage, nous utilisons un élévateur de charge. Nous montons la toile du haut vers le bas. Mais vous pouvez aussi la monter, comme décrit dans les instructions de montage, du chéneau vers le mur. Nous vissons maintenant la toile au chariot de roulement. Ne pas serrer complètement les écous-borgnes, les poser seulement. Mon collègue fait la même chose en parallèle de l'autre côté. Nous continuons à visser une pièce après l'autre jusqu'à ce que toutes les traverses soient vissées. On met à présent en place les caches de protection des traverses. Il faut veiller ici à ce que les renflements soient au niveau des vis. Pour que les toiles s'ajustent, nous déployons le store.
Dans la foulée, nous vissons à fond les écrous-borgnes. Nous programmons maintenant la position de fin de course du moteur. Pour ce store, la position de fin de course est en position haute. Nous rentrons le store jusqu'à environ 2 cm avant la position de fin de course. Vous pouvez voir la manœuvre ici et nous allons maintenant programmer la position de fin de course. Pour cela, nous appuyons une fois sur le bouton Reset jusqu'à ce que le moteur émette un claquement. Puis nous déployons le store complètement. Le store s'arrête en position basse sur le couple de rotation. Attaquons-nous maintenant au tuyau de descente. Le coude et le cache-coude sont enfilés l'un dans l'autre. Le point d'évacuation de l'eau peut être défini individuellement sur place. Dans le cas présent, nous l'avons déjà préparé. Nous avons coupé la pièce inférieure du profilet à clipser. C'est cette pièce que nous allons enclipser. Nous montons maintenant le coude et nous le mettons en position. Nous avons ici les colliers et nous les enclipsons dans le montant. Le tuyau de descente doit être adapté individuellement. On monte maintenant le profilet de recouvrement supérieur. S'il y a un tuyau de descente de l'autre côté, procédez exactement de la même manière, sinon, enclipsez seulement le profil de recouvrement. La prochaine étape est le montage du cache de protection du chéneau. Pour cela, nous retirons le film de protection du joint-colle pour contour. On visse avec ces vis M5. Procédez de la même manière de l'autre côté. Ensuite, nous montons la toile de protection du profilet de raccord mural. La tôle de protection peut être montée aussi bien avant qu'après le montage de la toile. Nous montons maintenant le cache de protection du profilet de raccord mural. Il se fixe par le dessus avec des M5 et des rondelles de 5,3. Procédez de la même manière de l'autre côté. Pour commencer, nous connectons les raccords de l'éclairage LED au récepteur radio. Puis nous connectons le câble moteur au récepteur radio. Une fois que nous avons raccordé le câblage, nous rabattons le croisillon du transformateur et du récepteur dans le profilet du raccord mural. Pour finir, nous posons le profilet jonc dans le profilet de raccord mural. Le Pergotex 2 est encore déployé. Nous vérifions une nouvelle fois la diagonale. Si la diagonale est bonne, nous alignons les montants à l'aide du niveau à bulles et nous les fixons. Ensuite, nous posons les caches de protection. Nous posons à présent la grille par feuille du chéneau. Si votre Pergotex 2 est équipé de Biconnect, celui-ci est déjà paramétré. Si vous avez encore des questions à propos de Biconnect, je vous renvoie à la vidéo Biconnect. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon montage. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance téléphonique.